Les amis, on a commencé. Ok, on a 20 minutes. 22 minutes. On a 20 minutes, on va faire vite. Je voudrais juste développer un point sur la paracha. Sur la définition de la marloquette qu'il y a eu entre Korach et Vadato. Et essayer de comprendre finalement c'est quoi les bases de la marloquette. Si la Torah nous a donné ici la marloquette, elle nous a expliqué la marloquette, elle a pris le temps de la développer, de nous expliquer, de nous montrer la réaction de Moshe et la réaction de Dieu, c'est que finalement on doit apprendre pour nous aujourd'hui c'est quoi cette marloquette, comment elle se crée, quels sont les protagonistes dans la marloquette, et essayer de s'y retrouver finalement, parce que, bon, pas besoin de préciser, mais on en vit beaucoup tous les jours des marloquettes. En ce moment c'est virulent, et donc tout le monde doit un peu se chercher, trouver sa place dans les marloquettes. On sait très bien que Pirkei Avot, il dit dans Perek Hamishi, Mishnah Yud Zayin, qu'il y a une marloquette qui est les Shem Shamaim, et il y a une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim. Marloquette Shem Shamaim, c'est Shammai Ve'Hillel, marloquette chez les Shem Shamaim, c'est Korach Vadato. Et on va voir le pirouge du Nativ, qui va finalement un petit peu nous expliquer pourquoi la Mishnah, Pirkei Avot, il appelle ça Korach Vadato. Exactement. Et c'est quoi Adato? Comment on définit Adato pour vous? Dans le Pirkei Avot, Korach Vadato, c'est qui Adato? C'est qui l'équipe? Les 250, les Datan Vaviran, toute l'équipe. Donc, ok. On va voir ce que dit le Nativ, il a une vision un peu particulière, regardez. Donc le Nativ commence par une question simple. Il dit Vaikar Korach. Milachon Velokeach Nefashot Racham. C'est quoi Vaikar? C'est pas qu'il les a pris par la main, c'est qu'il les a attrapés par l'esprit. Il a réussi à les prendre par l'esprit, par son esprit. Korach c'était quelqu'un de Racham. Racham. Chez la Kach Lev Venefesh Bnei Adam Ad Shegia. Chez Kamu Ema Vanashim Bnei Israël Chamishim Wataim Lachlok al Moshe Aaron. Donc il a réussi à faire en sorte, Korach, avec sa force de persuasion, avec son charisme, avec son apparence, on va voir qu'il était Korach. Il a réussi à finalement embobiner, on pourrait dire, en tout cas à convaincre 250 Nessier et Aïda de se lever contre Moshe et Aaron, ce qui n'est pas une petite chose. C'est-à-dire, Veine, les filets Shana Katouf, Datan Vaviran. On a regardé le pasouk. Le premier pasouk est marqué Vaikar Korach ben Issar ben Kar ben Levi. Et Datan Vaviran ben Eliav, Ve'on ben Pelet ben Reuven. Pourquoi pas marqué Veikru, seulement Vaikar? A priori, Datan Vaviran, ils sont dans le premier pasouk, ils sont avec Korach pour attraper les 250. Donc nous dit le Nativ, Veine les filashana katuv Datan Vaviran, Mouchar shegam ema ayu belokre nefashot, velo ben aniftim. A priori, nous dit le Nativ, du premier pasouk, ils sont où Datan Vaviran? Ils sont dans le premier pasouk ou dans le deuxième pasouk? Ils sont dans le premier pasouk. Donc pourquoi marquer Vaikru? Pourquoi il va marquer Vaikru? Nous dit le Nativ, a priori, a priori, eux aussi, ils font partie de ceux qui attisent la marloquette. Ils ne sont pas ceux qui sont convaincus par la marloquette, comme les 250. Ils sont pas. Donc le Nativ, il dit déjà, il nous amène une base dans la marloquette. Dans une marloquette, il y a toujours les mecs qui attisent, qui attisent le feu, et à ceux qui suivent, les suiveurs. D'accord? A priori, les 250, c'est des suiveurs. Maintenant, Datan Vaviran, ils sont où? Ils sont des créateurs de marloquettes comme Korach, ou ils sont dans les suiveurs? S'ils étaient dans les suiveurs, ils auraient dû être dans le deuxième pasouk. Mais d'un autre côté, il marquait que Vaikar Korach et pas Vaikru. Donc ils sont dans quel camp, Datan Vaviran? C'est-à-dire Veimken, Vaikru Mbae. Le pasouk aurait dû dire Vaikru et pas Vaikar. Maintenant, le Nativ va nous ouvrir une façon de voir la marloquette. Mais alichot à marloquette. Comment ça se forme une marloquette? Il dit, ou meonesh egia lahem, et du onesh qui va leur arriver. Ki lo nishtavu berkam ou kanat marloquette Korach. Tout le monde n'était pas sur le même piédestal dans la marloquette, chacun avec sa déa. Et on sait très bien, on connaît tous le pirouge de Pirkei Avot, qu'il y a marqué Korach Vadato et pas Korach et Moshe, parce que dans la Eda de Korach, ils étaient tous en marloquette. Chacun, le Malbim explique ça très très clairement, que chacun finalement, ils avaient un but commun, c'était de
soit détrôner Moshe, soit détrôner les Bechorim, soit détrôner les Bechorot, pardon, soit détrôner Aaron. Mais en fonction du tafkid qui était finalement sur la sellette ou dans la marloquette, les trois ils étaient en marloquette entre eux. Qui c'est qui allait prendre le poste? C'est-à-dire un petit peu à la mode, sans faire de rentrer dans la politique, c'est pas du tout le sujet, mais un peu en mode Netanyahou. Quand on est tous contre Netanyahou, on est tous ensemble, pas d'accord les uns avec les autres, mais on a un but commun, c'est détrôner le roi. C'est-à-dire sans faire de politique. Non, sans faire de politique. Ça, j'ai pas dit que c'était bien, pas bien, mais j'ai donné un exemple. C'est comme si Mike et moi on voudrait changer le directeur de la synagogue. Jamais d'amis. D'accord. Jamais d'amis. On n'aurait pas les mêmes objectifs, toi et moi. Déjà sur le champ. Ouais, bien fait. Et donc, on a d'un côté Korach, de l'autre côté Datan Vaviran et les 250 personnes, les 250 Nessim. Nous dit le natif Sha'areh, vous voyez en bold, Anu roim shelo hayu bichlal lokre amartot et la Korach veran ish. On regarde finalement le déroulement du suivi de la marloquette. Qui s'est passé? Qui c'est qui a pris les martotes, les bâtons d'encens? C'est Korach et les 250. Datan Vaviran, ils n'ont pas pris les bâtons. C'est-à-dire Vélo Datan Vaviran. Vegamini gamakom itbarar shemo kavod beran ish vélo bekorva dato. Maintenant d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il a donné une punition identique à Korach et aux 250. Pardon, à Korach et à Datan Vaviran. Les deux ils sont morts, enfin les trois ils sont morts. La terre les a engloutis. Les 250 ils sont morts par un feu divin comme ils sont morts Nadav Avihu. Donc, le natif il nous dit d'un côté on a une similitude entre Korach et Datan Vaviran qui sont morts de la même manière. D'un autre côté on a une similitude entre Korach et les 250 ish, 250 personnes, parce qu'ils ont eu le droit et le mérite finalement de venir et d'amener les bâtons d'encens. Donc, on va voir tu vas voir ce qu'il dit le natif sur les 250 personnes. Ok. Kacha et voir, tu vois, il va l'expliquer. Alken, il dit Yesh Lehavin, Sheran Ish. Donc maintenant il faut comprendre finalement comment on arrive à démanteler cette marloquette et à comprendre finalement les forces en jeu. Est-ce que Korach faisait partie des 250, il était tzaddik comme les 250, on va voir que c'est des tzaddikim, les 250 personnes, ou est-ce que c'était un rachat comme Nadav Aviran? Il dit Alken, nous dit le natif, Alken Yesh Lehavin, Sheran Ish Ayu Behemet Gdolei Israël. Les 250 Messie Aeda, c'était des Gdolei Israël. C'est-à-dire comme Korach d'ailleurs, Gdolei Israël. Bechol Prat, Gam Beirat Hashem. C'était dans toutes les notions, c'était des Gdolei Israël, les 250, c'est-à-dire, et en plus en Yirat Hashem, c'est-à-dire ils étaient des grands Yereim. Ve'aya Beminyat Akeuna, Shu Goren Vekut Ve'ava Hashem, Ka'asher Boer Bekirvam. Et ils avaient cette envie d'être Kohen comme un feu qui brûle en eux. Donc ils avaient une envie finalement de servir à Kadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pas au travers des règles que Kadosh Baruch Hu a mis en place. Et donc ils ont fait un peu comme Nadav et Avihu, comme une des explications. Ils ont voulu la Krivesh Zara. Ils ont dit on est prêt à prendre le risque, mais on veut faire une fois au moins ce service divin. Pardon? Ouais. Non, ils étaient pas Lévi'im. Eux ils étaient de la Shevet Réhouven. Ils étaient 250, a priori les Shevet Réhouven. Il y a plusieurs explications, est-ce que c'était Shevet Réhouven ou c'était des Bechorot, plusieurs explications. Lo Leshem Srara Vekavod Amedoumé, qui im Lev Kadesh Velasig Malazo Alide Avoda. Ouais, ils voulaient pas un Kavod Medoumé, ils voulaient pas juste être des Nessim, des gens qui avaient un poste, un tafkid, ils voulaient être des gens qui travaillaient, qui faisaient de la Vodat Hashem Behemet au Bet Amigdash. C'est-à-dire, Vegam Ema Yadou Asher, Dvar Hashem Emet Bipe Moshe. Ils étaient convaincus que ce que disait Moshe c'était vrai. Aucun safek, aucun doute. C'est-à-dire, Ve'en l'arer charav, chaz shalom. Ils n'étaient pas là pour détrôner Moshe. Eux, les 250, ils sont pas là du tout pour faire un coup d'état. Rak ireru bilvavam, achar retzon Hashem, ou masru atzmam le mesirat nefesh, ve'lamut alavat Hashem, ki azak kemavet ahava. Mais eux, ils étaient prêts à mourir par amour de Dieu. C'est-à-dire, ils étaient prêts à se sacrifier pour réussir, nous dit le natif, juste à faire sa vodat Hashem, à amener l'encens et mériter de devenir Kohen Gadol ou de devenir Lévi, de mériter de faire cette Avodat Hashem qu'ils n'ont pas eu le mérite de faire. Et ils étaient prêts à mourir et finalement, ces 250, ils avaient une marloquette, les Shem Shamaim avec Moshe. C'est-à-dire, les Shem Shamaim, ils voulaient absolument faire cette Avodat Hashem. Et les paroles de Korach,
qui sont quoi? Qui sont, ouais, Kol Haedat Kulam Kedoshim. Ouais, finalement, ça les a convaincus. Ils ont dit, ouais, mais c'est vrai, nous aussi, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas. C'est-à-dire, Agav, Mamar Mousgar, entre parenthèses, il y a un Ari Akadosh, ouais, qu'on cite souvent, qui dit que ça dit Katamar Ifrach, ouais, les dernières otiotes, c'est Korach. C'est-à-dire que Korach, il a une part de vérité dans sa tana. Il y a une part de vérité qui est peut-être pas actuelle, peut-être pas pour tout de suite, mais la Hatid Lavo Baruch que Kol Haedat Kulam Kedoshim, on est tous Kedoshim. C'est-à-dire, on aurait tous, finalement, à la fin, on va tous être les Kohanim du monde entier. C'est-à-dire, mais lo Arshav. C'est-à-dire, et pourquoi, j'ai lu une jolie explication, pourquoi Katamar? Tamar, c'est le palmier. Ouais, pourquoi on compare un palmier, le tzaddik, et pas. Il dit parce que. Et surtout qu'à rapport avec Korach, ouais, j'ai une explication qui dit que le palmier, c'est le seul arbre où les branches, elles ne sont pas mêlées entre elles. Chaque branche, elle est, on peut la distinguer. Et chaque fleur, chaque feuille du palmier, elle est pour elle-même. C'est-à-dire, elle est pour elle-même. C'est-à-dire que le tzaddik, lui aussi, il doit savoir, d'un côté, avoir sa emda, mais d'un autre côté, être kashour avec le cœur du palmier, avec Kol Israël. Et Korach, il a ces deux notions-là. D'un côté, il veut finalement dire tout le monde ils sont capables de faire le service divin. C'est-à-dire, et d'un autre côté, il est un peu comme ce palmier qui est tout seul et qui a un peu cette gava-là. Et on va voir que Nedin Nativ, il mélange lui entre Shem Shamaim, Marloket et Shem Shamaim, Marloket Sheena et Shem Shamaim. Mélange entre les deux. Regarde ce qu'il dit le Nativ. Ouais, vélo les Shem. Sera avec. Ok, on a compris. Donc, on a d'un côté 250 personnes, 250 Nessi Haeda, qui eux, ils sont dans une marque locale et Shem Shamaim, ils veulent absolument, ils sont prêts à mourir pour ça. Ok. Vine, lo ya efshar lahem, la kachat martot, vechadome, velakri vemishkan, eux, ils pouvaient pas le faire. Ouais. Shari alevim shamrou, shelo ikarev ze, zar. Ouais, ils pouvaient pas s'approcher du Kodesh HaKodashim de façon générale. Pourquoi? Quotidienne, parce que il y avait les Lévim qui étaient gardiens. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont accepté finalement de rentrer dans cette marloquette avec Moshe. Ouais, mais Shumachi ayu muchachim la cette marloquette al Moshe et al Aaron et l'ifrot gader. Tout à fait. Mais kol ze aya alichot ran ish ou bishvil chez ma shekatuv kivnu shem shamaim. Ouais, que eux donc ils ont fait une marloquette les shem shamaim, ils ont été vraiment sincères dans leur marloquette. Mais Shumachi nenchu besrefa beesh. Ouais, chez Yatzad Bikodesh HaKodashim, c'est pour ça que leur punition n'a pas été de mourir par la terre. C'est quoi la différence entre mourir par la terre et mourir par le feu? Le feu, c'est la rouchaniout, la terre, c'est le matériel. Ouais, c'est la chomriout. Et eux, ils ont eu le mérite d'avoir une mort de tzadikim, comme Nadav et Avihu, de mourir par un feu qui sort du Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, eux, on les met de côté pour l'instant dans la marloquette. Vaya Bezenyan Gadol, ouais, ok. Arshav. Ça, c'est les Ran. Ouais, Ran, c'est 250. Loken Datan Vaviran. Eux, ils étaient très très loin de cette envie de servir à Kadosh Baruch Hu. C'était pas du tout leur motivation. La motivation de Datan Vaviran, c'est une motivation qui est déjà depuis des dizaines d'années, depuis l'Égypte, où ils sont là pour casser Moshe. Ils ont une tête de Turc, c'est Moshe. Il faut absolument que Moshe il jarte. C'est-à-dire par tous les moyens possibles. Qui im shayu bateva baale machloket vesone Moshe od b'Mitzrayim. Ils détestaient Moshe. Et ils étaient balés marloquettes, c'était leur teva. C'est-à-dire, il y avait une teva de gens qui, dès qu'ils pouvaient faire une marloquette avec Moshe, ils la faisaient. C'est-à-dire, que des ita benedarim et choulé, comme je t'ai dit, ata kasher nixar aleem lamoud de midbar, velo lekes leret zavatra la voudvash, nous dit le natif, ouais, qu'en plus, là maintenant, il y a eu la xéra de mourir dans le midbar, donc ils savent que dans tous les cas, ils vont mourir. Non, c'est le moment d'essayer de détrôner le roi. Ils sont en plus, c'est démoralisant de savoir que toute la génération va mourir. Donc c'est le moment de faire un putsch. Ok. Mishumachi, Nenshu Bibliat Baaretz, Kerouach Abema. Et c'est pour ça qu'ils sont morts, engloutis par la terre, comme meurent les animaux. Tout à fait. Arshav, ça on a compris que finalement on a deux entités complètement antagonistes entre les Ran et Natav Aviran. Des Tzadikim et des Rechaim. C'est-à-dire des Baalei Marloket, Lo les Shem Shamaim, Baalei Marloket les Shem Shamaim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Korach? Il se trouve où Korach finalement? Parce que Korach, d'un côté, on a dit qu'il va faire l'encens avec les 250, mais il va mourir comme les Datan Vaviran. Au même Korach, Behemet Aya Adam Gadol, Veraou les Tavat Aran Ish. C'était un grand homme, Korach. Ouais.
C'était un Gdolador, il va dire le natif. C'était un des Gdolador. Et il avait cette. Lui aussi, il aurait pu avoir cette envie, ou peut-être qu'il avait même cette envie, de servir Dieu comme l'ont déclaré, comme l'ont proclamé les 250 personnes. Les 250 Nessim. Vechel aya nireh lifneh. Excusez-moi. Aval Behemet. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Aval Behemet. Toho lochen aya. De l'extérieur, c'était un Gdolador. C'était quelqu'un qui voulait, comme les 250, aller faire le service divin. Mais à l'intérieur, ouais, Toho lochen aya. Son intériorité, elle n'était pas en adéquation avec ce qu'il était macrine dehors, ce qu'il était, ouais, ce qui reflétait dehors. Ouais, avec kinat aserara achalteu. Et il avait l'envie, il avait la kina, le désir, la jalousie, ouais, de prendre le rôle de Moshe. Alken, asa maase Haran. Et c'est pour ça que asa maase Haran, ouais, ish. Aranish, donc c'est pour ça que lui il a fait comme les Ranish, il a fait comme les 250, à savoir il a amené l'encens, mais il a été puni comme les Datan Vaviran. Ok. Velechol advarim elu mevoar b'mikre et parashat Pinchas et choulé choulé il a payé. Ok. De là qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qu'on en déduit? Parce qu'il reste 6 minutes, je vais devoir un peu aller vite. Qu'est-ce qu'on en déduit? Finalement on déduit qu'il y a 3 pôles dans une marloquette. Il y a ceux qui sont il y a 2 grands pôles. Il y a les suiveurs, ouais, les suiveurs et ceux qui attisent la marloquette. Tout fait. Maintenant, mis à part cette fracture finalement dans une marloquette, il y a, nous dit le natif, 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont vraiment une vraie envie de faire une marloquette les Shem Shamaim. Et on a dit que cette marloquette-là, elle est bonne, finalement. Ouais, la marloquette Shamaï et Hillel, elle est bonne. Derrière Hagav, il n'est pas marqué dans le natif, mais je me demande si on peut pas dire que dans Pirkei Avot, quand on dit Marloquette Sheina les Shem Shamaim c'est Korach Adato. Alors celle-là, elle est omit kayemet. Mais peut-être que la marloquette entre Korach et Moshe, elle est quand même mit kayemet. Ouais. Qu'elle n'est pas amenée en exemple comme une marloquette les Shem Shamaim comme Shemaï et Hillel. Parce qu'il y a quand même du lo les Shem Shamaim dans Korach. Mais il n'y a pas marqué que la marloquette de Korach et Moshe c'était une marloquette lo les Shem Shamaim. A priori, on pourrait dire comme il dit Adin Nativ, que vraiment ils avaient une vraie envie de servir Kadosh Baruch Hu et que peut-être comme il dit le Ari Kadosh, à la fin ça dit Kamal Rifrach. Alors, tu dis, il a pas répondu. Ouais, ok, c'est-à-dire, Adaïn, Moshe il a dit, il allait voir Dieu, il a dit qu'est-ce que je dois faire. Il y a eu une réponse derrière. C'est-à-dire. Donc, on peut dire peut-être comme ça. Maintenant, ce qui est sûr, et ce que dit le natif ici, ce qui est sûr, c'est que le grand problème, c'est pas dans les 250 personnes, c'est pas Datan Vaviran, Derech Hagav. Quand il y a marqué Korach Vadato dans Pirkei Avot, on ne parle pas de Datan Vaviran. C'est qui la Eda dont parle le Pirkei Avot? Regardez le pasuk bet. Vayakumu lifne Moshe, va'anashim ibnei Yisrael chamishim u'matayim nesiye Eda. C'est qui la Eda dont on parle? C'est qui la marloquette entre Korach et Adato? C'est entre Korach et les 250 nesiye Eda. Datan Vaviran, ils n'ont pas de marloquette avec les 250 ran, avec les 250 personnes. Ils n'ont pas de marloquette entre eux. Ils sont tellement éloignés les uns des autres qu'ils n'ont pas de marloquette. La seule marloquette qui existe, ouais, c'est la marloquette entre Korach et les 250 personnes. Qui a priori, ils sont alliés. Mais finalement, l'intériorité, le cœur de Korach, il est en marloquette avec les 250 personnes. Parce que lui, il veut absolument, il a une Negia Ishit, il a une envie de remplacer Moshe. Il a envie de prendre un rôle finalement. C'est-à-dire, ce sont des Mefarshim. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ouais. On apprend de là que quand il y a une marloquette, et ben, les plus grosses marloquettes, c'est des marloquettes qui sont a priori les Shem Shamaim. Et que ces marloquettes qui sont les Shem Shamaim, quand finalement il y a dedans un paramètre qui n'est pas les Shem Shamaim, alors c'est ces marloquettes-là qui font le plus de dégâts dans Am Israël. Parce que, a priori, les gens ont envie de s'associer. Ils ont envie de dire, mais attends, mais il a raison. Il a raison que nous aussi on a envie d'être Nessim, nous aussi on a envie d'être des Kohanim, nous aussi on a envie d'être des Lévim, nous aussi on a envie de participer. Mais ils n'ont pas compris que celui qui fait la marloquette, qui bat la marloquette, lui derrière il a un intérêt personnel. Il a une gave, il a une envie, il a une envie particulière. Et ça fait que cette marloquette qui était les Shem Shamaim, et qui a priori c'est une marloquette qui est une bonne marloquette, on a besoin de ces marloquettes là. Ouais, le Rav Hanania dit souvent le pluralisme c'est ce qui nous tue, c'est ce qui tue Am Israël. Pourquoi? Parce que finalement le pluralisme ça veut dire
tout est ok, il n'y a plus de marlocote. Plus besoin d'être en marloquette parce que tout est permis. Et il n'y a pas de vérité. Donc j'ai pas besoin de me battre pour une vérité. Et l'Am Israël, il est toujours dans les marlocotes. Ouais, marlocote Shem Shamaim. Mais nous dit le natif ici, ouais, j'ai pas le temps de développer, il nous dit le natif que les grosses marlocotes, les plus grosses marlocotes dans Israël, c'est ces marlocotes là où finalement on a un Baal marloquette qui a priori, Gdolador, a priori, il a toute la para pour qu'on croie à sa marloquette. Et derrière, il a une négia ishit, il a une envie et il fait tomber Am Israël à cause de ça. Et donc il faut vraiment se poser la question, quand on participe à des marlocotes, qui sont a priori les Shem Shamaim, ouais, bon, quand ça n'est pas les Shem Shamaim, on n'en parle même pas. Mais quand on a une marloquette, les Shem Shamaim, on doit se poser deux questions. Première question, est-ce que les gens qui font la marloquette, les gens avec qui je viens, ouais, que ce soit des rabbanim, que ce soit des hommes politiques, l'homme Shalema, est-ce que ces gens-là, ils ont une vraie envie de découvrir le Hémet ou d'apporter leur propre Hémet au Am Israël? Ou est-ce qu'ils ont une Negia Ishit? Est-ce qu'ils ont une envie, ils ont une Geava, ils ont une envie particulière derrière qui se cache? Est-ce que je participe à la marloquette ou pas? Est-ce que comme les 250 personnes? Deuxième chose, c'est regardez le dernier paragraphe. Ouais, dernier paragraphe. Nous vient de dire le natif, même si une personne, elle est persuadée qu'elle est en marloquette les Shem Shamaim, elle est persuadée, elle n'a aucun doute sur elle n'a aucun doute sur la marloquette, elle n'a aucun doute que tout est bien, que tout est les Shem Shamaim. Il faut se poser la question, quand même, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, il nous dit le natif ici, il dit, va falgav, je suis dans la fin de la deuxième ligne, va falgav, shua vera lirdof. Ouais, il parle de gens qui, je vous donne un exemple actuel, ouais. Quand on était il y a 15 ans, quand le Home Space s'est ouvert, ou devait s'ouvrir, alors on a commencé à manifester parce qu'il devait s'ouvrir Shabbat. C'est-à-dire, et donc on a manifesté dans la ville, ceux qui étaient là il y a 15 ans, 20 ans, ils s'en rappellent. On a manifesté dans la ville pour dire on n'est pas d'accord, c'est une ville, Givel Shmuel, ça doit être une ville religieuse, on ne veut pas du Home Space ouvert Shabbat. On a manifesté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'un autre côté, il y a d'autres Sibourim en Israël qui, plus ou moins au même moment, il y avait des problèmes à Jérusalem et qui ont plus ou moins tout cassé parce qu'ils ne voulaient pas qu'un cinéma ouvre Shabbat. C'est-à-dire, et la question que pose le natif ici, les deux, je suis persuadé que les deux c'est une marloquette et Shem Shamaim. C'est-à-dire venir et expliquer c'est quoi le Hémet, c'est quoi le Hémet d'Am Israël. Shabbat, c'est Shabbat, en malasot. Mais la question qui nous pose le natif, c'est est-ce que la marloquette, finalement, la toélette de la marloquette, ouais, la résultante de la marloquette, elle est suffisamment importante, suffisamment bonne pour que j'en vienne finalement à éloigner un grand nombre du Am Israël. C'est-à-dire en faisant ma marloquette, même si je suis là pour déclarer mon Hémet, et je suis sûr que j'ai aucune Negia Ishit, j'avais aucun problème avec Home Place en particulier, je m'en foutais qu'il s'installe ici ou pas. Ouais, mais est-ce que moi, en tant que Baal marloquette, est-ce que, même si j'amène mon Hémet, est-ce que je ne suis pas en train de repousser et de repousser une grande partie du Am Israël qui ne comprend pas, lui, que je suis en mode les Shem Shamaim, que je suis en mode Hémet, et qui nous dit le natif, à cause de ça, ouais, regardez la dernière ligne, c'est possible que la perte qui va se passer à cause de la marloquette, même si la marloquette est Shem Shamaim, à Kol Beseder, ouais, et ben la perte qui va résulter est bien plus importante que le bien qui pourrait résulter de cette marloquette, ou en tout cas de ce bureau du Hémet. Voilà, c'était rapide, mais chez Niske, que nos marloquettes, elles sont toujours les Shem Shamaim de premièrement, qu'on sache vérifier que quand on s'associe à une marloquette, et ben que les gens qui nous mènent dans la marloquette soient des gens qui soient vraiment les Shem Shamaim et sans aucun esprit de Geava ou de choses personnelles. Et deuxièmement, c'est que même si on a vérifié que tout est bien, a priori on a une vraie marloquette, ça peut se passer dans la Knesset, dans la Kehila, dans la ville, n'importe quoi, vérifier si la marloquette elle est suffisamment nécessaire et que je ne suis pas en train de perdre énormément de choses en faisant cette marloquette. Shabbat Shalom.